La deuxième définition du facteur X. Toute personne extérieure ou intérieure autour d'un couple qui échappe à votre contrôle. Toute personne intérieure ou extérieure autour d'un couple qui échappe à votre contrôle. La troisième définition. Les facteurs X, c'est un imprévu. Toute chose qui est imprévue. Tu peux te promener pour les bêtises. La pluie, c'est un facteur X. Parce que tu ne peux pas prévoir la pluie. C'est vrai que depuis le matin, et il a dit, mais arbre les bêtises. On a pensé qu'il allait pleuvoir. Et les soirs, on voit encore les ciels deviennent nuageux, mais il ne peut pas. C'est un facteur X. La quatrième définition. Toute chose que les diables créent sans votre aval ou bien sans votre connaissance, qui vient troubler votre couple. Et la cinquième définition. La cinquième définition du facteur X, c'est toute porte que vous ouvrez consciemment ou inconsciemment qui peut ruiner votre mariage. Et là, je parle bien du mariage. J'insiste sur le mariage. Je ne parle pas du copinage, je parle bien du mariage. Toute porte que vous ouvrez, consciemment ou inconsciemment, qui peut ruiner votre mariage. Alors, le taux de divorce est très élevé dans le monde actuellement. Et si vous remarquez mes 5 définitions, vous allez comprendre que la cause du divorce, la cause des incompréhensions, la cause des fiançailles non abouties, vous avez fait 5 ans ensemble, mais vous ne vous mariez pas. Et vous allez voir que quand vous vous séparez, un mois après, l'homme épouse une autre femme. Comment ça dit 5 ans, mais un mois après, elle va aller tous. Qu'est-ce qui se passe? Comment j'étais à la veille de prélever cette fille, mais curieusement, je vois une semaine après, on l'a prélevée par un homme riche. Qu'est-ce qui se passe? Comment j'étais bien avec ma femme, mais on n'a même pas fait 5 ans, on est devant les juges pour divorcer. C'est parce que c'est facteur X. Toute chose que tu ne maîtrises pas peut devenir un danger pour toi. Toute chose que tu ne maîtrises pas peut devenir un danger pour toi. Il faut éviter dans le mariage, même dans la vie, les choses que tu ne maîtrises pas. Il faut éviter autour de toi les personnes que tu ne maîtrises pas. Il faut éviter autour de toi les circonstances que tu ne maîtrises pas. Lorsque l'homme ne fonctionne pas dans l'anticipation, il subit les conséquences de son manque d'anticipation. Amen. Alors, entrons dans le texte. J'ai mis les bases. Les problèmes que les couples connaissent ne viennent pas forcément d'eux. Lorsque Ève et Adam étaient dans le jardin, les deux ensemble, sans pour autant parler au serpent. Nous, on est pas pété carré, qui peut écouter. À la siffler dans un carré, il n'y avait pas de problème. Mais les jours où on a laissé l'oreille au serpent, je l'ai chassé du jardin. Et ma prière pour toi, que ton couple ne soit pas chassé du jardin. Que ton couple ne soit pas chassé du jardin. C'est qui les serpents? Les serpents, ça peut être ton ami, ça peut être ma copa, comme même dit les femmes. Pire, mon tunanaï. Lorsque quelqu'un exerce une autorité sur ses oreilles, la personne peut influencer tes actions. Lorsque quelqu'un exerce une autorité sur ce que tu entends, il peut influencer tes actions. La Bible dit dans Hébreux 11, la foi vient de ce qu'on entend. Ça vient de ce qu'on entend. Ils étaient calmes, tout allait très bien. Le mariage que Dieu a béni lui-même, il a fait tomber dans un profond sommeil. Il a créé Ève, a baissé la masse. Mais comment
se fait-il que cet homme qui parlait avec Dieu chaque soir, qui avait l'habitude de communiquer avec Dieu, aujourd'hui nous, parfois tous les camarades prophètes pour d'autres amis, mais Adam n'a pas besoin d'être prophète. Ève n'a pas besoin d'être prophète. Adam et Ève, pour eux, leur père était Dieu, leur grand frère était Dieu. En fait, ce n'était pas du surnaturel comme aujourd'hui. Bah, sur l'ensemble des boulots. Mais à cause du facteur X, ces couples a été chassé du jardin. Pourquoi? Parce que Adam a commis une erreur. Il a laissé croître au milieu de quelqu'un qui est du ciel. Et souvent les erreurs que nous commettons dans nos relations, on laisse croître au milieu de nous une mauvaise influence. Vous êtes conscient que cette personne, elle est mauvaise. Oui, puis que les motos sont dans la moitié sans l'ail. Après, c'est un baboula mabi. Oui, puis que les motos sont dans la fiancée dans l'ail. Après, c'est un baboula mabi. Et ça peut même être les membres de sa famille. Et nous allons arriver comment gérer les facteurs X. Parce qu'il y a des gens que tu peux chasser, mais les gens que tu ne peux pas chasser, mais tu dois gérer. Amen. Amen. Et lorsque l'homme est distrait, le facteur X entre et détruit son couple, détruit son mariage, détruit ses fiançailles, et vous allez commencer à pleurer pour le kabaloki, alors que personne ne peut entrer dans cette parcelle si on n'ouvre pas la porte. Amen. Amen. Personne ne peut entrer ici si on n'ouvre les portes. Ceux qui sont dans la porte, à Kotati, à Tabeti, à Gangi, à Salignos, sont en formalité à Okotati. Et ces facteurs X est semeur de beaucoup de problèmes. L'église est face à un problème. Le taux de divorce est très élevé. Le taux de grossesse avant le mariage est très élevé. Les Yakatofans là, au milieu des chrétiens, ils sont en plein macasse. Pourquoi? Parce qu'il y a une mauvaise influence. Et c'est l'influence qui entre, qui pénètre, et ça crée des problèmes. Aujourd'hui, les gens veulent prier, demander à Dieu, montre-moi ma femme, montrez-moi mon mari, au quotidien. Mais très peu demandent à Dieu, montre-moi les facteurs X. Parce que je peux connaître ma femme. Je peux connaître que l'homme, c'est l'homme de ma destinée. Mais si je ne connais pas, je ne sais pas identifier ce qui est les serpents dans le couple, mon couple va connaître un problème. Amen.